Dans la vie, c'est très important d'apprendre à bien communiquer et de décrire efficacement ce qu'on veut décrire. C'est ce que permet entre autres de faire le jeu Le Suspect, qui consiste à décrire verbalement des reliefs le plus précisément possible pour le faire deviner aux autres. Alors, c'est un jeu qui est formidable pour développer la fluidité verbale, la structure mentale pour être en mesure de faire une bonne description et évidemment, la mémorisation du nom des divers reliefs. La préparation de ce jeu-là est d'une simplicité sans borne. Il s'agit simplement de retirer du paquet les cartes de relief que les gens connaissent ou avec lesquelles les enfants ont été familiarisés, surtout s'il y a des débutants. Et ensuite, de former une pioche avec ces cartes-là et d'en étaler 5 simplement avec la face visible du relief sur la table. Pour jouer, dans un premier temps, il faut désigner le premier joueur qui sera celui qui sera le descripteur. Ensuite, on part le sablier. Ce joueur-là doit identifier sans dire à quiconque quel relief il veut décrire verbalement et va tenter d'en énoncer un maximum de caractéristiques jusqu'à ce qu'il y ait un joueur qui pense qu'il sait de quel relief il s'agit. Quand ce joueur-là est prêt, il repose le sablier sur le côté pour arrêter le temps. Il dépose la main sur le relief qu'il croit être celui qui a été décrit. S'il a réussi, il gagne un point. S'il a échoué, il perd son droit de parole jusqu'à la fin du tour. Une fois que c'est terminé, on enlève cette carte, on en rajoute une, jusqu'à ce que toutes les cartes aient été jouées. Vas-y. C'est quelque chose de chaud. De chaud. Ça. Faut dire C'est un volcan! Faut dire. C'est-tu le volcan? C'est-tu le volcan? Non! Non. Le geyser! Le volcan, c'est non. Est-ce que c'est le geyser? Non. C'est pas le geyser qui est chaud. C'est du sable. C'est une dune! Une dune. Bravo, Tao. Oui. C'est possible d'augmenter significativement le niveau de difficulté de ce jeu-là en fonction de l'expertise des joueurs. Une des manières de faire ça, c'est de limiter par exemple à 3 indices la description du relief. C'est beaucoup plus difficile pour les joueurs et pour celui qui énonce, qui tente de faire deviner, il doit savoir quelles caractéristiques dois-je nommer en priorité pour y arriver. Alors c'est quelque chose qui corse vraiment la situation. Une autre façon d'augmenter la difficulté de jeu, c'est de ne pas étaler les cartes sur la table dès le départ. Faire former seulement une pioche et seul le joueur qui décrit voit la carte sans que quiconque ait un référentiel visuel. Alors c'est beaucoup plus corsé comme ça et très amusant même pour les adultes.